Salam ma famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier par rapport à une chose importante. Il faut savoir qu'il y a 2 ans d'ici, plus ou moins, j'ai fait une formation d'analyse vidéo. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de trouver un club, de trouver du travail là-dessus, mais grâce à vous, grâce au fait que vous me suiviez, ça me permet de pouvoir malgré tout exploiter cette formation, de pouvoir mettre à profit ce que j'ai appris et pouvoir faire ce genre de vidéo d'avant-match. Et le fait d'analyser un adversaire, le fait de trouver ses forces et ses faiblesses, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça. Et justement, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui me suivent sans être abonnés. Donc franchement, si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, que ce soit pendant la Coupe du Monde ou même après la Coupe du Monde, sur des vidéos, bien sûr, toujours sur le football marocain, le football africain, le football européen, sur les grandes affiches européennes aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater tout ça. Mais pour revenir sur cette vidéo, honnêtement, et j'espère en tout cas que ce sera pas la dernière vidéo d'avant-match que je ferai sur le Maroc pendant cette Coupe du Monde. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se qualifie, à chaque fois qu'on atteint un palier supérieur, on se dit c'est bon, on a atteint l'objectif, on a fait ce qu'il fallait faire, le reste c'est que du bonus. Mais une fois qu'on aborde le prochain match, on se dit n'empêche, ça serait quand même bien de passer un tour et passer encore un cap. Et justement dans ce match contre le Portugal, c'est vrai que ça va être très compliqué. Moi je vous dis la première chose qui m'inquiète beaucoup par rapport à cette équipe du Maroc, avant même de parler de l'adversaire, parce que je vous dis franchement, j'aurais été vraiment très serein par rapport à ce match. Entre le Maroc et le Portugal, j'aurais été vraiment très serein si le Maroc avait été au top physiquement. Mais là, on va pas se mentir, on sait très bien que ça va pas être le cas. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent blessés depuis le début de la Coupe du Monde, comme a pu le dire justement les sélectionneurs. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent aussi à leur limite physiquement. Et justement, je trouve que ce match contre l'Espagne, ça l'a vraiment montré. C'était un match très difficile. On a vu les statistiques en termes d'efforts, en termes de course à haute intensité. Franchement, c'était stratosphérique ce qui a été proposé par les joueurs du Maroc. Et on l'a bien vu justement à la fin du match, et ça avant même de voir les statistiques d'ailleurs. On a vu plusieurs joueurs qui tiraient sur la corde, plusieurs joueurs, mais d'ailleurs Aguerd qui est sorti sur blessure, Saïs qui aurait pu sortir sur blessure, il a eu un petit strap au niveau de la cuisse pour compresser un petit peu ses ischios et éviter justement une lésion ou que la lésion s'empire. On sait qu'en plus il n'y aura pas eu beaucoup de jours de récupération entre ce match contre l'Espagne et ce match contre le Portugal. Et en plus de ça, le Maroc a joué 120 minutes pendant que les Portugais ont joué seulement 90 minutes dans un match qui était assez serein pour eux au final. Donc c'est vrai que c'est déjà quelque chose qui inquiète un petit peu. Et c'est pour ça que d'ailleurs pour moi, le principal danger côté portugais, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est même pas Gonzalo Ramos qui est rentré et qui a fait la sensation sur ce match contre la Suisse, mais c'est clairement Raphaël Leao. Raphaël Leao qui a montré justement, depuis le début de la compétition, à chaque fois qu'il fait une entrée, il est fracassant. À chaque fois, il apporte de la vitesse, il apporte de la fraîcheur, il apporte de la technique. Et c'est sûr que c'est très compliqué pour les défenseurs adverses qui ont joué 70 ou 80 minutes de défense sur lui. Une fois que tu le vois rentrer sur le terrain, c'est pour ça que vraiment je pense que les efforts devront être bien gérés du côté de Hakimi. Hakimi qui tire aussi sur la corde depuis le début de la compétition. Apparemment, il y a eu certaines gênes de sa part aussi au niveau musculaire, donc il devra vraiment gérer ses efforts. Et surtout, il faudra qu'il soit hyper discipliné tactiquement. Et ça vaut pour lui, mais aussi pour Mazraoui, parce qu'on sait très bien qu'une des forces de cette équipe du Portugal, c'est vraiment les latéraux. C'est vraiment l'apport offensif des latéraux. Et ça, que ce soit dans leur qualité de frappe ou dans leur capacité à finir les actions, mais aussi dans cette tendance qu'ils ont à déborder. Ils aiment souvent déborder quasiment jusqu'à la ligne de fond pour revenir au dernier moment en retrait et surprendre totalement la défense adverse. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel les joueurs marocains devront faire hyper attention. Ils devront pas se permettre de laisser justement la possibilité de revenir en retrait sur des joueurs comme ça qui seront tout seuls, comme on peut le voir sur cette situation ici. Après, une question qu'on pourrait se poser par rapport à ce match, c'est à quelle hauteur le bloc marocain doit se situer. Est-ce qu'il faut aller chercher un peu plus haut que contre l'Espagne, ou alors il faut rester regroupé très bas? Moi, sincèrement, je pense que comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, il faudra que ce bloc marocain reste dans une zone médiane, parce que le fait de rester trop bas, ça peut permettre justement aux Portugais d'aller chercher la verticalité, d'essayer de trouver des diagonales, contrairement aux Espagnols, que quand tu les mettais dans ce genre de situation, malgré tout, voilà, ils avaient de grandes difficultés à contourner ce bloc. Et bien sûr que je pense qu'il ne faut pas non plus aller chercher trop haut, parce que s'il y a bien une force chez les Portugais, c'est cette capacité à se projeter rapidement vers l'avant en contre-attaque, avec cette vitesse qu'ils peuvent avoir. Ça peut vraiment être très dangereux si on leur laisse l'espace dans le dos de la défense du Maroc. Donc vraiment, je pense pas du tout qu'il faut aller chercher trop haut non plus. C'est pour ça que pour moi, il faut vraiment rester bien organisé. Pour moi, je pense que Regragui doit vraiment bien garder son bloc médian qu'on voit quasiment depuis le début de la compétition. Il faudra juste être vigilant à pas trop non plus reculer, parce que là aussi, ça peut être très dangereux, comme je vous dis, au-delà du fait que ça peut jouer sur des diagonales assez dangereuses dans le dos des latéraux. Mais les Portugais peuvent être aussi très dangereux quand ils se rapprochent de la surface adverse, avec des ballons piqués qu'ils peuvent mettre au-dessus de cette défense. Ils peuvent être très dangereux comme ça, soit avec des ballons en cloche, ou même carrément sur des centres un petit peu rentrants, ou même carrément des centres qui viennent du demi-espace, comme on peut souvent voir Bernardo Silva le faire avec City. Et ça peut être très dangereux aussi. Après, du manière générale, on sait très bien que les joueurs du côté portugais, ils peuvent faire des différences individuelles, ça c'est clair et net. On va pas commencer à énumérer toutes les stars de cette équipe, encore une fois, on les connaît tous. Même Gonzalo Ramos aujourd'hui, tout le monde le connaît. Il a fait un match contre la Suisse, il a été exceptionnel, ça a été vraiment une belle découverte. Et justement, par rapport à ça, j'en parlais dans le live d'hier. Je pense que c'est même une chance pour le Maroc de voir que justement il s'est mis en valeur contre la Suisse.
Suisse, qu'aujourd'hui on sait que c'est un joueur auquel il faudra faire hyper attention, donc c'est clair qu'on ne pourra pas dire qu'on n'est pas prévenu. Et d'ailleurs, dans cette équipe du Portugal, on va pas se mentir, même si c'est une équipe, comme je vous ai dit, avec énormément de qualité, c'est une équipe aussi qui peut être fébrile. Déjà en contre-attaque, ils peuvent être vraiment mis en difficulté. C'est pour ça aussi que je pense que le bloc doit rester médian et pas trop bas non plus, parce que si tu récupères un ballon à hauteur de la ligne médiane, tu peux vraiment leur faire très mal, tu peux facilement les punir en contre-attaque. Justement, ils ont cette tendance à souvent reculer un petit peu trop. Quand ils se replient défensivement, ils ont souvent tendance à courir directement vers leur but en laissant le porteur adverse totalement libre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Ça peut vraiment donner la possibilité de prendre des mètres, de prendre de la vitesse et d'être vraiment dangereux comme ça. Et pour ça, justement, si un Ziyech par exemple a la possibilité de partir en contre-attaque, il faudra absolument qu'un autre joueur, notamment Enesiri par exemple, puisse l'accompagner pour aller faire l'appel, parce que justement, on constate aussi qu'en plus de ça, les Portugais ont souvent tendance à commettre des erreurs d'alignement, et ça peut vraiment être exploité par un Enesiri qui a vraiment cette capacité à faire des très bons appels. Et justement, il faudra juste qu'il fasse attention au jeu, et ça, que ce soit lui ou même le reste de cette équipe, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou même dans le jeu, il faudra être hyper vigilant là-dessus. Il faut savoir une chose par rapport à ce match, c'est que tout le monde veut voir le Portugal passer. Tout le monde veut voir justement le Portugal arriver en finale et peut-être pourquoi pas affronter l'Argentine. Donc c'est clair que quand je dis tout le monde veut ça, sûrement les arbitres, consciemment ou inconsciemment, le voudront aussi. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je pense que, en termes de hors-jeu ou en termes de faute, je pense qu'il faudra vraiment être irréprochable. Et j'insiste là-dessus parce que, surtout au niveau des hors-jeux, on a souvent tendance à voir des joueurs qui restent hors-jeu sur des coups de pied arrêtés, qui gardent cette position hors-jeu même quand le ballon est joué. Et ça, aujourd'hui, je pense que ça peut être permis. Le Maroc s'est fait avertir 2 fois avec des hors-jeux et des buts qui ont été refusés avec des joueurs qui n'ont même pas touché le ballon. Du coup, il faudra vraiment être hyper vigilant par rapport à ça. Et sinon, et pour terminer, il y a une autre faiblesse qu'on retrouve très souvent dans cette équipe du Portugal. On retrouve ça très souvent, ils prennent souvent des buts comme ça, ils concèdent beaucoup d'occasions comme ça. C'est vraiment cette tendance à laisser un joueur libre, et même plusieurs joueurs parfois libres au deuxième poteau. C'est une erreur qu'on voit depuis plusieurs mois. On l'a vu, que ce soit sur le dernier match contre la Suisse, avec le but d'Akanji, ou même si on revient plusieurs mois en arrière avec un but de l'Espagne de cette manière-là aussi. Quand on sait justement que ça fait plusieurs mois qu'ils défendent comme ça, je pense pas que c'est comme ça en un match qu'ils vont réussir à corriger cette erreur. Donc là, pour le coup, vraiment, il y a quelque chose à aller chercher de là-dessus pour cette attaque marocaine, sur les coups de pied arrêtés notamment. Je pense que c'est vraiment une opportunité de malade. En tout cas, on espère vraiment voir un très beau match. On espère vraiment voir surtout un résultat positif de cette équipe du Maroc. On s'autorise à rêver, on se dit tout est possible. C'est vrai que le Portugal, encore une fois, est dans un état de fraîcheur qui est optimal. On sait qu'en termes de qualité individuelle aussi, c'est une équipe qui est monstrueuse. Mais pourquoi pas? On sait que tout est possible. À un moment donné, on sait qu'on est largement au-dessus des attentes qu'on avait dans cette compétition. Donc on va continuer d'attendre, peut-être plus. On espère en tout cas voir un bon résultat. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, pendant le match sur cette rencontre en direct, en live sur Twitch. On se retrouve aussi bien sûr après le match pour le débrief comme d'habitude. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.